continuez, faites des vidéos. Ça tombe bien. Pour YouTube, pour percer, il manque de la visibilité. YouTube, il manque de visibilité. Bah, du coup, bah, continuez à faire des vidéos contre moi. Racontez n'importe quoi, il n'y a aucun problème. De toute façon, moi maintenant, je me suis fait à l'idée que, ben, on m'a sali, j'accepte. Hello la team. Ouais, viens de bébé. Ouais, ta chienne. Ouais. Putain, je suis, mais comme un nègre. Je vais péter. Oh, Sarah, c'est une pute. Et en plus de ça, vous dites que j'ai galoché une meuf de 12 ans. Mais tout s'est fait en virtuel en fait. Et coucou, comment ça va? Il est là? Il est là? Benji est tellement maladroit, j'ai peur. Il nous fait un Big Mac en plus. Tu veux que je lâche Pongo sur ta gueule pour que tu sois défiguré, sale chauve? Tu veux que je t'encule tes morts? Tu veux que je t'encule ta mère, toi? Fais gaffe à comment tu parles, toi. Fais gaffe. Je te le dis clairement. T'arrives, tu veux pour me mettre une droite, je t'esquive, paf, dans ta gueule. Comme dirait Hitler. Elle fait fureur. Tiens, Ouais, du coup, Didine la geek, du coup, tu dis le truc de Didine, je peux pas changer, c'est tous les 30 jours, d'accord, mais pourquoi tu portes l'avatar, du coup, de... Je suppose, de... Après, j'aime Sonic, Metal, et ma soeur s'appelle Melissa, du coup, j'ai fait un mélange. Il y a ChatGPT. Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport, mais... Bastien, il abuse. Je vois pas le rapport. Vas-y, ça marche, Acide, désolé pour le crash que t'as eu, mais du coup, je sais pas comment ça c'est que t'as DNF, mais bon, désolé pour ça. Hein. Après, c'est un open, hein, j'ai envie de dire. Et tu vois, ce que je comprends pas, tu vois, Didine la geek, c'est tu prends le pseudo de Didine, tu m'as fait croire que c'était elle, déjà de 1. De 2, là, tu prends l'avatar d'une personne que je connaissais aussi. Je comprends pas, tu peux pas être une personne normale, au pire. Je vais rien dire, mais de là à prendre la photo, d'après moi, c'est peut-être la photo de Metallicia, et encore, je sais pas, je la côtoie plus. Et Didine la geek, c'est la même chose, donc... À tout moment, c'est un troll. Oui, peut-être aussi. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous, je vis ma vie, donc je m'en fous. Roue dans l'herbe et je suis parti loin. Ah, ok. Mais après, moi, je m'en fous, je vis ma vie, tu vois, mais... Il y a des gens avec qui je parle plus et d'autres que je parle encore, mais... Et voilà, de là à utiliser les pseudos ou même les machins, les photos, je sais même pas c'est qui. Pour Didine, je peux comprendre. Bah, Didine, c'est une personne que je côtoie, et Metallicia, c'est une personne que je côtoyais aussi. Donc, c'est pour ça que je te pose la question, tu peux pas être normal. Genre, avoir ton propre pseudo, ton propre avatar, plutôt que de prendre l'avatar de Metallicia, et encore, je sais pas si c'est ça, parce que je la côtoie plus, et le pseudo de Didine, quoi. Que vraiment, au début, j'ai cru que c'était elle, parce que je me suis dit, putain, mais c'est tout, après, je m'en fous. Mais la PP, je t'assure, j'ai sorti via ChatGPT. Oh, ça me paraît bizarre, quand même, avec un pseudo Metallicia. Ouais, je suis peut-être naïf, mais pas con à ce point-là, quoi. Ouais, Didine, elle est là. Tiens, comme par hasard. Comme par hasard. C'est la même photo. Tiens. Tu me l'envoies par mail. Comme par hasard. J'ai été voir le compte de Metallicia sur Discord. Bon, je l'ai plus en ami, mais j'avais gardé les MP ouverts. Et bizarrement, la photo de Metallicia, c'est exactement la même que la tienne. Avec la manette, Metallicia et le chien. Bizarre quand même. Alors, soit tu me dis la vérité, soit t'es ban. Soit t'es vraiment Metallicia, et dans ces cas-là, je dirais rien. Même si tu me dis la vérité que t'es pas elle, ok. Mais arrête de me prendre pour un con, parce que bizarrement, j'ai retrouvé les MP de Discord, comme par hasard, la même photo. Et tu me dis que tu l'as fait par ChatGPT? Alors tu m'expliques comment ça c'est que la vraie Metallicia que j'avais en message privé, c'est la même photo? Parce que Bifle, on ne me la fait pas. Je l'ai toujours dit. Elia, il est parti. Bah, Elia, il a quitté. Là, c'est bizarre. Hein. Ouais, Yost Nisby, tu veux jouer ou quoi? Ah, vas-y, ça marche, bonne app. Ok, tu as raison, mais je ne cherche pas d'embauche, je suis calme dans le chat. Oui, j'ai raison, mais du coup, ça me dit pas la question. Tu es qui?
C'est qui? Tu peux me le dire, de toute façon, ça me change rien, ma vie. Je veux juste savoir, c'est tout. Je veux juste savoir, c'est tout. Et encore, j'ai même un doute. Parce que si tu serais réellement... Ouais, je sais pas. Je la connaissais un minimum, Métallicia. Je la connaissais un minimum, Métallicia. Et Métallicia, on devait s'expliquer pour quelque chose, même si elle m'avait bloqué, elle me débloquait et on parlait privé. Là, tu réapparais comme ça, je crois pas que c'est Métallicia. Désolé, hein, j'ai de l'expérience, mais je crois pas que c'est Métallicia. À moins que, si t'es réellement la vraie Métallicia, vas-y, débloque-moi, envoie-moi MP. Mais là, je te croirais. Mais là, moi, j'arrête d'être naïf à ce point-là. Hein. Je suis désolé, mais à un moment donné, je veux bien être gentil, mais pas con. Hein. Excusez-moi, mais bon, on m'a tellement niqué à cause de ça que voilà. Quoi. Je joue pas à F1, moi, mais je comprends pas pourquoi tu m'as renvoyé un lien, David, pour le serveur Discord en privé, MDR. Pour la LFF1 bah, parce que t'avais quitté la LFF1 et en fait, la LFF1 FC, elle est toujours dispo. Yuki qui a le seum de plus avoir de baquet et qui se rajoute dans le lobby. Ah ouais, j'avais pas vu. C'est bizarre. Je pense que c'est Stromkill, un ancien de Twitch. Un ancien de Twitch. Encore là. Donc t'es un troll. T'es un troll, je vois que ça. Parce que tu dis que t'es un ancien de Twitch. Moi, tous les personnes qui m'ont suivi sur Twitch, ils ont jamais utilisé des pseudos avec qui je côtoyais en étant sur Kik et TikTok. Amine Monsieur Noob. Et c'est marrant que quand tu poses une question à la personne elle joue à qui est-ce que c'est. Tu poses une question gentiment en mode frérot, tu es qui? Parce que j'ai pas le temps, je veux savoir qui tu es derrière ce compte. Et le mec il fait un ami de Monsieur Noob. Puis je suis un ancien de Twitch. Mais tu sauras pas. Mais je suis un ami de Monsieur Noob. Je suis de Twitch. Je l'avais pas dit. Je connaissais Didine la Geek, d'où j'ai pris son pseudo. Puis l'avatar de Metallicia, qui est de la vraie Metallicia, en fait, j'ai fait sur ChatGPT. Or, la vraie Metallicia a le même profil. Mais tu sauras pas c'est qui. Elle a la même photo. C'est ouf. Et si je connais Monsieur Noob, je le connais. Mais ça ne me dit pas qui tu es. Je suis sûrement en invisible, mais normalement, j'apparais toujours dans les membres en tant que hors ligne. Mais en tout cas, je suis toujours dessus. Ah, ok, ça marche. Parce que normalement, on va revoir la saison 4 aussi, je crois, de ce truc-là, ou trop, je sais plus. Après, au pire, j'ai juste envie de te dire, je dis juste qui tu es, point. Mais moi, j'en ai rien à foutre que t'es un troll ou quoi. Mais juste évite d'utiliser les pseudos des gens ou les avatars des gens. Yacine. Je connais même pas. Je connais même pas. Donc, c'était dur. C'est dur de dire oui, je suis telle personne. Encore que tu peux pas changer ton pseudo, encore à la rigueur, je veux bien croire. Mais putain, pourquoi utiliser l'avatar de Metallicia ou je sais pas qui? Yacine Benki de la PRL. Mais non, je pense pas qu'il fait de la F1, le mec, j'en sais rien, je vais me poser des questions. Bon, bref, on fait quoi? On continue ou... Ah, je suis égalité avec Melvin, putain, je me suis fait niquer. Aïe, aïe, putain. Je me suis griffé. Ça fait horriblement mal, désolé. Hein. Je vais me gratter. Je comprends pas. Je comprends pas Enfin, j'ai jamais vraiment compris le principe d'utiliser des pseudos des gens, quoi. Ah, mais ok, tu peux pas. Tant pis, mais bon. Je comprends pas. Ouais, bon, par contre, Stromkill, si c'est pour me foutre dans les murs à chaque virage ou à chaque GP, moi, je te dégage. Hein. Je vais faire une Misox, je te fous le camp, hein, moi, je te le dis. Les jeunes Misox, hier, j'étais pas trop chaud de rouler avec, mais quand j'ai vu ce qui s'est passé, surtout en Belgique, merci, mais non, merci, quoi. Je fais un Open Lobby, c'est pas pour qu'on me foute dehors, hein, je te le dis. Merde, c'est quel GP? Ah ouais, putain, Jeddah. Ok. Bon, Jeddah, encore la rigueur, ça va, je le maîtrise. Ça va.
Mais du coup, ouais, Sneezeby, ça marche. Ouais, j'ai vu le 9. Ouais, ouais, il parle de refaire je sais plus quelle saison. Yacine, même avant, je joue en ligne sur F1 22. Ah, j'en sais rien. Non. C'est possible. Tu sais, je me rappelle pas de tous mes viewers, mais bon, après, en soi. Voilà. Après, si t'as l'occasion de me faire des bandes de Twitch, je suis preneur. Là, peut-être que je dirais, ah oui. Non, je rigole. En vrai, je me rappelle plus. Je vais dire des conneries, je me rappelle plus. Je me rappelle vraiment plus de toi. F1 22, c'était il y a 4 ans. Hein. Putain, j'ai trop freiné. Putain, Tsunoda. On voit que je suis plus rapide que Tsunoda. Hein. Ah, j'ai pas le taper. Allez, vraiment aller chercher la victoire. Oh putain. Ouais. Là, j'ai niqué. J'ai niqué le truc. Vas-y, j'enverrai quoi? Un mail concernant les bans Twitch. Bah, tu peux pas. Tu peux pas. J'en ai fait plein. J'ai jamais eu de réponse à ce sujet. Donc, tu peux pas. Donc, pourquoi je suis sur Kik et TikTok? Hein. Ça saurait si je pourrais être des bans de Twitch. Hein. Pour l'instant, je suis bien là où je suis, j'ai envie de dire. Bah, c'est pas que je suis bien là où je suis, mais je veux dire, t'as pas le choix, quoi. T'as pas le choix. Mais c'est vrai que dans un sens, ouais, Twitch me manque, ouais. Et bien, quoi. J'aimais bien. En plus, ils ont fait des nouvelles fonctionnalités qui sont pas mal. C'est-à-dire, quand tu bannes quelqu'un, maintenant, il y a un écran noir, il faut plus voir le live et tout, c'est très bien, quoi. Il y a trop de nouveautés et manque de peau, bah, je les rate parce que... Comme ça, hein. Ouais, il y en a, ils ont fait pire, oui, je suis d'accord, mais je sais pas comment ils ont fait. Pour être honnête envers toi, tu vois, je sais pas comment ils ont fait. Ils ont peut-être des partenariats, ils ont peut-être des gens, des sociétés qui peuvent les débanner, qui sont en relation avec Twitch, mais nous, c'est pas le cas. Moi, c'est pas le cas pour le coup. Moi, je suis tout seul, en vrai, je suis tout seul face à Twitch et je sais pas comment gérer la situation. J'ai beau leur dire, attention les gars, j'ai de l'expérience maintenant. Enfin, 2 fois. J'ai de l'expérience les gars. À chaque fois, je leur disais, les gars, j'ai de l'expérience, je me fais plus avoir bêtement, je ne réagirai plus comme ça. Parce que là, c'était extrême aussi, hein, ce qui s'était passé ce jour-là, hein, quand même. Je vais pas, on va pas se plaindre. Pas grave, on va dire que j'ai fait mon temps sur Twitch, maintenant, le temps, maintenant, il est pour Kik et TikTok. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Hein. Tu vas demander. Demander quoi? Ah mais mec, gars, il va me faire croire qu'il connaît Twitch, tu sais. Alors que personnellement, il y a personne qui connaît Twitch et qui a pu m'aider. Et là, il s'est fait passer pour Didine et avec un avatar de Metallica. Il m'a dit oui, nanana. Et là, maintenant, il va me faire croire qu'il y a des modos Twitch. Comme ici que le mec, il connaît Twitch, quoi. Déjà, nous, on a du mal, alors. Hein. Tu connais un petit streamer? Mais alors, tu connais un petit streamer. Mais le petit streamer va pas se faire entendre avec Twitch. Hein. Le petit streamer, il n'y a pas son mot à dire. Hein. Oh, après, c'est pas grave, tant pis. Bon, mais alors, tu crois que le petit streamer, il y a la réponse? Le petit streamer, s'il vit pas de Twitch, il pourra rien faire. Hein. Alors après, je dis ça, j'en sais rien, mais... Voilà, c'est tranquille, toujours. Merci l'aileron cassé. Hein. Enfin, bon. Allez, encore. Oh, vas-y, j'en ai marre. Allez, putain. J'en ai marre. Chaque circuit, tranquille attaque. Tout le temps.
Putain, je fais un open lobby pour me faire foutre dans le mur. C'est génial. Putain, ça fait je sais pas combien de GP qu'on fait, ça fait je sais pas combien de GP qui me fout dans le mur. Putain. Tu peux pas freiner comme vous, ouais, tu peux pas freiner comme vous. Putain, on dirait Misox, quoi. Mais les gars, je viens de le péter, je peux pas tourner. Quand tu vois le clip qu'il y a eu sur l'Autriche, que le mec, il a fait exprès de percuter. Ah. Allez, encore une fois, BetJTV DNF. Yes, super. Bah, comme tu veux, je voulais aider. Tu veux aider de quoi? Tu vas contacter un petit streamer. Le petit streamer, il n'a pas le pouvoir sur Twitch. Petit streamer, il n'y a pas le pouvoir. Je le sais très bien. Moi-même, quand j'étais petit streamer à Twitch, il y a des moments, il y avait des trucs que je demandais et j'avais pas le pouvoir de leur demander. Je peux pas. Je suis passé par je sais pas combien de personnes pour qu'on m'aide. Moi-même, je l'ai fait. On n'a pas. D'après moi, il y a que les... Comment on appelle ça? Les partenariats qui peuvent aider. Et encore, je sais pas. Ouais, Basile, si tu veux, il faudrait que je t'invite. Et Basile, quoi ton pseudo? Je peux pas. J'ai tout tenté pour y retourner sur Twitch, je ne peux pas. Je peux pas. Hein. Ah ouais, c'est Dorax, ok. Je peux rien faire. Là, clairement, je suis paumé, je suis perdu, je sais rien faire. Après, c'est pas grave, tant pis. Et le petit streamer, il pourra rien faire. Bien sûr qu'il pourra rien faire. Le problème d'Internet, c'est qu'on sait me troller. On sait m'afficher sur Internet, mais quand il y a des histoires et qu'après les gens, ils arrêtent de faire des vidéos contre toi, bah toi, eux, ils arrêtent, mais ils s'en foutent. Ils sont encore sur Twitch, ils peuvent encore streamer, ils peuvent encore faire tout ce qu'ils veulent derrière, même s'ils arrêtent leur troll. Mais ils pensent pas à la personne qui a été ban derrière. Ils pensent pas aux personnes. C'est bien beau de faire ban la personne de kick, enfin pas de kick, mais de Twitch en mode on l'a fait ban. Mais derrière, quand t'arrêtes ton troll, bah, la personne elle est toujours ban pendant que toi t'as arrêté ton troll. C'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. La vérité, ça sert à quoi de troller sur Internet? Y a pas assez de problèmes comme ça sur Internet. Ah, je sais pas, quand tu regardes à la télé tout ce qui se passe dans le monde, je sais pas, il faut en rajouter aussi sur Internet. Ouais, mais j'ai pas dit que toi tu faisais des vidéos. C'est ouf, quoi. C'est ouf. Et le problème, c'est que Monsieur Noob, oui, je l'ai pardonné pour ce qu'il a fait, mais j'étais trop con. Pourquoi j'étais trop con? Bah parce que c'est lui, quand même, qui a créé la Grazicorp. Et regarde maintenant la Grazicorp, ils ont arrêté, d'accord, ok, pourquoi pas. Mais derrière, le groupe, il est toujours là. Et aujourd'hui, il est encore actif. Il n'y aurait pas eu cette idée de faire une chaîne YouTube à me troller. On n'en serait pas là. On n'en serait pas là, les gars. C'est ça aussi. Hein. Moi, je comprends pas le principe. Tu n'aimes pas une personne sur Internet, bah, il faut que tu la harcèles. Non. N'importe quoi. Moi, il y a des gens que je côtoie, que ce soit au boulot, que ce soit dans la vraie vie. Je les calcule même pas. Je les calcule même pas. Ça, vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Non, il faut salir la personne. Ah, d'accord. Puis là, du jour, Yuki Tsunoda, ok. Mais il faut salir la personne parce que la personne, tu ne l'aimes pas. Bah non. Moi, il y a... Je suis désolé. Moi, derrière, j'ai tout tenté. J'ai tenté de vivre de ma passion. Bah, ça a échoué. Bon, bah, ok. Mais je continue quand même parce que c'est quelque chose qui me fait sourire, qui me donne du bonheur dans ma vie pour le peu que je ne dé. C'est bon, moi, à un moment donné, je suis là, le gars, là, ce soir, je joue avec ma communauté, je suis content, ça se passe bien, et puis c'est tout. Mais, bah oui, c'est chiant à la fin, parce que, en plus de ça, pour moi, j'ai été ban injustement, parce que pour ceux qui ne savent pas l'histoire, oui, j'ai été banni de Twitch définitivement, je pense, parce que de toute façon, on a tout essayé, mais derrière, ils disent pas la raison de pourquoi j'ai été ban de Twitch aussi. Hein. Il s'avère que, je vais le répéter une dernière fois, même si ça me fout un gros coup au moral. Il s'avère qu'en juillet, je perdais mon grand-père, qui était un de mes piliers. Et qu'est-ce qui s'est passé au mois de septembre 2020? Je me rappelle comme si c'était hier, hein, c'était début septembre, je crois, milieu septembre.
Qu'est-ce qui se passe? Bah, les rageux se sont dit, tiens, Benji, il a affaibli, il revient d'un deuil, et si on l'attaquait là-dessus? Sauf que le petit Benji avait streamé trop vite, parce qu'il pensait à qui? À sa communauté, et pas qu'à ma gueule. Et ce qui s'est passé derrière, paf! Menace de mort envers la personne de ma famille qui était décédée. Comme en 2018, j'avais perdu ma grand-mère, bah, les deux, ils ont passé, donc c'est cool. Donc toi, tu restes calme, tu restes souriant parce que tu restes très professionnel, mais à un moment, tu as des messages qui disent « Ouais, on va faire nananana ». C'est beau, hein? C'est beau, hein, de recevoir des messages comme ça. Donc toi, t'es en peine, tu te contiens de pas pleurer, et on te fait mettre des messages comme ça. Et Twitch, ils passent, ils disent « Ah ouais, d'accord, le gars là, il fait des menaces de mort, faut le bannir ». Alors que dans mon chat, c'était full trash, full menace de mort. Mais Twitch, ils se sont pas dit « Attends, le chat, ils sont en train de le provoquer, là. On va peut-être faire quelque chose pour l'aider, pour le protéger de tout ça. » On a préféré ban le streamer. Streamer, c'est tais-toi. C'est juste ferme ta tronche. Tu n'as rien à dire, tu n'as pas le pouvoir, tu ne ramènes pas d'argent. Franchement. Voilà. Voilà, je ramenais pas assez d'argent. Je gagnais 300 € par mois. Franchement, on le banne. C'est aussi simple que ça. Et j'ai pas eu mon mot à dire. Et quand les années sont passées, j'ai dit bon, ça fait 3 ans que je suis ban. On va peut-être essayer des mails. 4 ans, bah, toujours pas de réponse. 2025, ça faisait 5 ans, bah, toujours pas de réponse. 2026, ça fait 6 ans, là, en septembre, bah, on n'aura pas de réponse. Donc, conclusion, je suis ban def parce que j'ai défendu l'honneur de ma famille décédée. Bravo. Bravo. Pendant qu'il y a des méchants garçons, là, au lieu d'avoir un travail ou quoi que ce soit, bah, on m'a foutu tout dans la gueule, alors que moi, je vivais un deuil, tu vois, j'étais pas bien. J'avais restreamé parce que justement, je voulais le bonheur de mes abonnés. Je voulais pas montrer que j'étais affecté. Manque de peau, bah derrière, t'as été ban. Parce que tu gagnais 300 € par mois, c'est trop pour toi. For sure, c'est trop pour toi. C'est tout. Il faut pas être en colère, faut pas. Tout. Ah merde, faut pas lancez pas. Voilà, c'est tout. Tu vois, ils ont insulté des personnes qui étaient plus de ce monde. J'y vais un mal-être en moi, je me détestais parce que je me disais putain, j'aurais dû être là plus souvent. Encore là aujourd'hui, j'ai mal de le dire, tu vois. Mais j'ai fermé ma gueule, j'ai assumé. Et attends, c'est pas tout, parce que derrière, j'étais ban de Twitch. Ouais, on va faire la fête, yes, yes, yes. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a eu? YouTube. On a eu. Putain, on a eu YouTube. J'ai eu une chaîne YouTube contre ma gueule qui a été balancé des trucs de merde. Ouais, je suis ci, ouais, je suis ça. Ouais, Belgi TV, il faut qu'il meure d'internet. Tous des trucs comme ça. Et pourtant, je suis toujours resté calme. Je suis toujours resté calme, je suis toujours resté souriant. J'ai dit laisse tomber, ça sert à rien, c'est que des haters. Mais moi derrière, j'ai une douleur. Bon, heureusement aujourd'hui, je me défonce à la salle. Cette douleur, elle s'envole petit à petit. Mais il y a des trucs que j'ai pas cautionnés. Et pourtant, j'ai toujours lancé un live, même quand ça allait pas. Vous l'avez jamais remarqué? Il y a des moments, je lançais un live, j'étais en larmes, j'étais pas bien. Il y a des moments, je me levais carrément de mon siège. Premier degré. Je me levais de mon siège pour aller pleurer et revenir parce que tellement que c'était trop dur. Et les gens, ils le voient pas tout ça. Ils voient juste un streamer qui se fait marave la gueule, mais c'est normal. Voilà. Là, malheureusement, j'ai pris dans la gueule pour pas grand chose. Juste parce qu'on m'aime pas. Et pourtant, bah oui, je suis ban de Twitch. Ah ouais, bah oui, je perds en visibilité. Je perds en pas mal de trucs. Là, je me dis, putain, comment je vais faire pour réussir ma passion? Bah tout ça, vous le voyez pas. Parce que c'est en moi. C'est pour ça que je me suis inscrit à la salle. Parce que ça me permet de m'évacuer les idées. J'évacue mon esprit, on va dire. Parce qu'il faut bien évacuer. Je peux pas tout garder, tu vois. Et c'est pas plus mal. Merci Alex d'être venu. Excusez-moi de parler de ce sujet, mais voilà. Malheureusement, oui, je suis ban de Twitch parce que j'ai défendu le nom de ma famille décédée. Mais ça, ils s'en frottent les mains, ils sont contents. Mais moi, derrière, ça me fait mal. Bah non, on va pas lancer, les gars. Lancez pas, les gars, ça sert à rien, on est que trop. Voilà. Et manque de peau, ce que je dis, c'est la vérité. Une semaine après le décès. Une semaine après le décès de mon grand-père, tu vois, 2020, c'était en juillet. En plus,
Petite anecdote, juillet, jour de mon... Enfin, genre, comment te dire que mon grand-père décède en juillet, mois de mon anniversaire. Toujours plus. Et en plus de ça, c'était quelques jours avant mon anniversaire. Alors, comment te dire que juillet 2020, je m'en rappellerai toute ma vie. Voilà. Je préfère vous le dire. Et personnellement, j'ai gardé ça en moi. Et qu'est-ce que j'ai fait une semaine après le décès? J'ai relancé un live. Parce que je me suis dit, il faut que je me vide l'esprit. Mais je m'attendais pas à me faire troll. Voilà ce qui s'est passé. Non, j'ai pas dit le 9 juillet, j'ai dit en juillet 2020. Et manque de peau, j'ai tout accumulé, l'harcèlement, tout ce qui s'ensuit, pendant des années. Et il y a des gens qui disent, mais comment t'as fait pour pas t'énerver? Je suis anesthésié. Ce que j'ai à dire, c'est que je suis anesthésié. Mais c'est pour ça qu'il y a des moments, je suis pas bien, ou quand je lance un live et tout, bah, je suis pas bien parce que je me dis, putain, je repense à tout ça. Et ça m'a, je suis désolé, hein, mais ça m'a fait horriblement mal, quoi. Bah si, c'était Zorak, pardon. Mais voilà, après, j'aime pas parler de ça en public parce que c'est vraiment pas ouf pour vous déjà de 1 et de 2 pour moi. Et voilà, moi je préfère largement sourire et montrer une bonne facette de moi que montrer une mauvaise facette de moi, quoi, tout simplement. J'ai porté plainte pour fermer la chaîne YouTube, bien sûr, 6 fois. Mais tu veux rire? 6 fois. Classé sans suite. Voilà. Et le seul conseil qu'on m'a donné, bah, vous devez les ignorer. Voilà. Mais monsieur, il faut les ignorer. Non, non, mais même pas question de faire justice soi-même. C'est juste que j'ai porté plainte 6 fois. Ça n'a jamais marché. Jamais. Jamais. Parce que déjà, je connaissais pas les noms ni rien, donc je portais plainte sous X, déjà de 1. Donc c'est peut-être pour ça que c'était classé sans suite. Et à chaque fois, on me disait un conseil. Et les 6 conseils qu'on me donnait, c'était bah, monsieur, il faut les ignorer. C'est ça, Internet. Bien sûr. C'est ça, Internet. Bien sûr. Et je répondais bah, bien sûr. C'est ça, Internet. Bien sûr. Et je partais. Et après, on s'étonne qu'en septembre 2024, j'étais tellement à bout que je me suis inscrit à la salle. Dieu merci la salle, hein. Ok, croyant, Dieu merci la salle. Hein. La salle, ça m'a bien calmé. Et aujourd'hui, je suis moins con qu'avant. Hein. Avant, j'étais très naïf, je croyais tout en n'importe quoi. Bon, là, j'y travaille encore. Et putain, merci. Hein. Merci ma communauté d'avoir été là, ma vraie communauté, hein, parce qu'il y en a qui disaient, ouais, on faisait partie de ta commune, mais qui m'ont lâché, mais après, je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas grave. J'ai toujours souri à la vie, j'ai toujours été droit dans mes baskets. J'ai toujours levé la tête et c'est pas mal. Voilà. Manque de peau, bah là, la douleur que j'ai au fond de moi, je l'évacue à la salle. Et c'est pas plus mal et je vais beaucoup mieux. C'est tout. Parce que quand t'as un mal-être et tout, t'as mal au cœur et tout ce qui s'ensuit, et que derrière, bah tu pleures, pas la solution. Donc du coup, derrière, ce que je faisais, c'était, bon bah, je tape du poing et je prenais mon poing, je me tapais dans les mains, je dis allez maintenant tu te réveilles, t'arrêtes. Parce que j'ai jamais été comme ça, hein. J'ai toujours été un mec droit dans mes baskets, serein et tout. Et j'ai dit là il faut que je me relève parce que de base j'étais toujours quelqu'un qui rigolait hein, énormément. Mais là je me reconnaissais plus, je dis allez hop, je me reprends en main et ça a été. Ah j'ai maigri, bah bien sûr que j'ai maigri parce qu'avant il y a beaucoup de gens qui me traitaient de gros. Mais pourquoi j'étais gros? Bah, parce que ça, quand tu l'as là, bah, je m'étais enfermé dans la bouffe pour enlever la douleur, sauf que ça marchait pas. J'avais encore plus d'insultes et tout. Là maintenant, t'inquiète pas, là maintenant. T'inquiète pas que là maintenant, même si je bouffe beaucoup, t'inquiète pas qu'à la salle, je soulève lourd et t'inquiète pas mon gars que ça fait du bien. Putain que ça fait du bien. Quand tu relâches, quand t'es en train de contracter, que tu relâches et que tu sens cette sensation-là, oh, j'ai été trop con. J'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais dû le faire plus tôt. Mais je prends soin de moi, tu vois, je fais gaffe. Bon là, mes cheveux,
Ça fait moche, mais c'est pour un futur projet parce que j'ai le projet de faire la coupe de Brad Pitt dans Fury parce que je l'aime bien. Je la trouve trop classe et ça me changerait. J'ai besoin de changement, tu vois. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Les trolls, ils me trollent, je rigole. Quand c'est les harceleurs, je rigole. Je suis plus comme avant. Avant, j'aurais pu serrer le poing, tu vois. Tu vois. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Clairement, je préfère largement soulever lourd et me faire violence que de serrer le poing, de m'afficher en live et de dire, bah, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, bref. Je suis plus comme ça, en fait, tu vois. Ah, merde, attends. Attendez, mettez pas prêt, j'ai invité Alex Fanefa. Mais voilà, après, c'est du passé, mais c'est juste que le passé me défonce, quoi. Le passé est en train de me ronger, mais pas grave, là, je vais mieux. Je vais à la salle et tout, ça va mieux. Question indiscrète, la salle t'a changé. Bien sûr. Bien sûr. Tu t'imagines pas. Hein. On voit que vous ne connaissez pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, avant, quand j'avais ces douleurs-là, je serrais les dents pour rien. Je râlais pour rien. Je gueulais pour rien. Vraiment, tu m'aurais dit, mec, comment tu fais pour faire tes streams? J'aurais fait, oh bah tu fais comme ça et tout. J'aurais pété un plomb. Là, aujourd'hui, je suis plus calme, je suis plus posé. Je vais beaucoup mieux. Là, pareil, là, je me sens musclé, tu vois. Alors, peut-être pas, on le voit peut-être pas, mais intérieurement, gars, aujourd'hui, je vais être honnête, je vais parler français. Aujourd'hui, j'ai fait mes bras. J'ai fait mes bras, tu sais, avec la longue barre et tout. J'ai fait mes bras. Bah, aujourd'hui, c'est la première fois, je déconne pas, que je commence à 15 et je finis à 30 sur la grande barre. Alors qu'avant, 30 barres, j'arrivais pas. À la barre à 30, j'arrivais pas. Et aujourd'hui, j'ai la satisfaction de me dire que je progresse. Parce que je me dis, putain, avant, à 10, j'étais là, j'en pouvais plus. Là, j'ai fait 15. Je dis, putain, c'est facile. 20, 25, 30. Je dis, putain, j'ai réussi. Et en plus, des séries de 12. Hein. J'ai fait 4 séries de 12. Hein. Et bah, je te jure, je me sens tellement heureux. Je me dis, putain, je performe, je suis content. Je vais de l'avant. Et c'est comme ça que j'arrive à voir les choses positivement, tu vois. Et tout ça, tu vois, tout ce que j'ai dans ma tête, je l'ai mis pour soulever la barre. Et ça m'a fait du bien. Bon, après, je me suis aidé hein, aussi. Hein. C'est-à-dire que je buvais... dans ma gourde, j'avais fait une gourde de BCAA pour éviter la fatigue et de la créatine. Donc, je sais pas si c'est la créatine qui m'a aidé pendant la séance aussi, tu vois, parce que la séance... la créatine, ça permet de gonfler tes muscles, tu vois. Mais surtout, tu vois, ça te permet de donner l'énergie nécessaire pour t'aider aussi. Donc, c'est pas du dopage, hein, loin de là, c'est... Voilà. Mais ça aide, on va dire. Et là, ça m'a fait du bien, tu vois. Quand j'ai vu que j'ai soulevé la barre à 30, j'ai dit, putain, j'ai enfin réussi. Et j'étais fier de moi. Et ça faisait longtemps que j'étais pas fier comme ça. Quand tu vis un truc comme ça, tu peux pas être fier, en fait. Tu es en mode, t'es pas bien, tu vois. Donc, c'est pour ça que je disais orageux, avant de faire des trucs, et c'est véridique, hein, avant de faire des vidéos sur une personne, ou même de faire du mal sur une personne que tu connais même pas et qui est sur Internet, derrière, il y a un être humain, les gars. Et malheureusement, tout ce qui a été fait, ça m'a achevé, mais je me suis relevé plus fort. Aujourd'hui, je suis plus fort, tu vois. Donc oui, si je pourrais répondre à ta question, oui, la salle m'a changé. Ouais. Yo, Mystique, ça va quoi? Oui, la salle m'a changé. Je me sens beaucoup plus musclé qu'avant. Je me sens mieux dans mon corps. Parce que faut dire, j'avais un combat contre l'obésité. Aujourd'hui, je vais mieux. Hein. Dites-vous que là, en 2024, premier degré, hein, 2024, j'étais en train de faire une crise cardiaque. Hein. Ah ouais, c'est quelque chose que vous savez pas. Mais en 2024, en mai 2024, à 3h du matin, je me suis réveillé en sueur. Cœur qui battait bizarrement et tout. Hein. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai commencé à réduire mon alimentation. Donc je mangeais moins calorique et tout, parce que voilà. Hein. J'ai dit il faut que j'arrête mes conneries parce que là je vais y passer. Donc mon poids il a monté. Et c'est seulement en septembre 2024 que je me suis inscrit à la salle. Hein. Et ben je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. Parce que franchement, la salle m'a anesthésié certaines choses qui m'ont fait du mal. Et c'est vrai, ce que je dis, c'est pas une blague. Hein. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Parce que quand tu te réveilles à 3h, je me rappelle, c'était 2h50 du matin, et que t'es là, oh,
et que t'as des sueurs, crois-moi que ça te fait réfléchir. Hein. Pour te dire, j'étais en train de dormir. Et j'étais en train de dormir. Et je te prie de croire que quand tu te réveilles, que t'as des sueurs et que t'as froid en même temps. Et que t'es là, tu tiens le truc, tu tiens ton cœur, t'es... Crois-moi, ça te fait quelque chose. Hein. Tu te dis, oh putain, là, qu'est-ce que je viens de faire, tu vois. Et Dieu merci, ça a été mieux. Mais j'ai jamais su c'était quoi. Si c'était un début de crise cardiaque ou quoi. Et surtout, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que mon cœur... Bon, là, aujourd'hui, je l'ai plus, hein, je vous le dis tout de suite. Mais mon cœur, il battait bizarrement. Genre, à des moments, je sentais que mon cœur faisait bon. Tu vois, il faisait vraiment un... Comment expliquer, un battement bizarre, tu vois. Il faisait un battement régulier et après, il faisait irrégulier, tu vois. Il était vraiment pas bien, tu vois. Il y a un truc qui allait pas. Et quand j'ai commencé la salle, j'ai commencé du cardio tout de suite. Je faisais pas la muscu avant. Je faisais un peu de muscu, mais vite def, tu vois. Je faisais genre 5-10 minutes de muscu, je faisais beaucoup de cardio. Et quand j'ai vu que je commençais à perdre du poids et que mon cœur, mes problèmes de cœur sont partis, j'ai tout de suite compris. Vraiment, j'ai tout de suite compris. Et en gros, bah, je cherchais pas à comprendre. Mon poids, en fait, était en train de me tuer, quoi. Premier degré. Pourquoi? Parce que, bah, j'étais obèse. Donc, mon ventre, il était rond, logique. Et ben, ça te fait réfléchir. Hein. Crois-moi, ça te fait réfléchir. Parce que je me regardais dans la glace, je me dis, putain, je me hais. Je me hais, je me déteste. Et aujourd'hui, les gens, je me sens bien dans mon corps. Tu vois, j'ai maigri. J'ai perdu du poids. Je transforme mon gras en muscle. Trop bien. Je suis super fier de moi. Et cette sensation d'être heureux dans la vie et fier de toi, malgré les obstacles, tu vois, ça m'avait manqué, tu vois. Donc, un conseil que je peux vous donner, vous vous sentez triste, allez à la salle. Putain, le nombre de fois où ça n'allait pas, que j'avais envie de pleurer, et plutôt que pleurer, je me suis bougé, et aller à la salle, je vous jure, meilleur conseil que je peux vous donner, vous n'allez pas bien, vous avez des problèmes, allez à la salle. Non seulement vous allez perdre du poids, en plus de ça, ça va vous faire un effet dans le corps, ça va vous anesthésier, ça va être trop bien. Et de deux, tu dors mieux la nuit. Et crois-moi que depuis que je fais de la salle, je dors beaucoup mieux. Et je parais moins fatigué parce que mon problème, c'est que moi, je dors tard le soir. C'est pas bon, parce que je fais de la muscu, je dois dormir normalement. Je dois beaucoup dormir pour que mes muscles se développent. Le problème, c'est que je dors pas. Il y a des moments, il y a trop de trucs qui me tracassent en ce moment et tout. Bah, je te jure que depuis que je fais de la salle, je me tracasse moins la tête, je dors mieux. Bon, il y a des moments où je suis fatigué parce que bah, je me couche tard, logique. Mais je pense que si je me coucherais tôt, j'aurais pas cette fatigue, je serais bien. Là, tu vois, là, j'ai été à la salle, je suis bien, je suis en forme, je baille pas. Tu vois, à des moments, je baille, je suis fatigué. Là, je baille pas. De base, je trinque, je suis là, oh, j'en peux plus. Après, il faut dire, la salle, il y a des moments, ça me fatigue aussi. Mais là, je suis en pleine forme. Là, je me sens bien, quoi. Là, je me sens bien, tu vois. Et ça fait plaisir. Bah, merci, du coup, c'est gentil. Après, la créatine, t'inquiète, c'est pas dangereux, mais une fois... Ouais, mais je fais une fois par jour, hein, t'inquiète pas. Même quand je suis en repos, ça marche. Tu peux en prendre de la créatine parce que ça aide à fortifier tes muscles aussi. Et comme ils travaillent en jour de repos, bah voilà, quoi. Après, attention, la salle, j'y vais pas tout le temps. Hein. Mais j'essaie d'y aller fréquemment, quoi. Mais bon, en plus, ça me fait du bien, tu vois. Vraiment, la salle, c'est incroyable. Je vous jure, hein, vraiment, c'est vraiment pas des conneries. Quand vous allez pas bien, aller à la salle, vous allez être fier de vous, en fait. Et vous dire, putain, j'ai surmonté ça, j'ai été à la salle, j'ai eu le courage de y aller, tu vas voir. Tu vas voir, tu vas vraiment voir que tu vas te dire, putain, c'est trop bien. Vraiment, c'est le meilleur truc à faire. Tu vas pas bien, tu vas à la salle. Je te jure, tu seras fier de toi. Et voilà. Et aujourd'hui, gars, j'ai soulevé la barre à 30 pour la première fois. Alors de base, je le faisais, j'arrivais pas à faire 12, là, je l'ai fait. Après, ça veut pas dire que plus tard, j'arriverai à le refaire, tu vois. Mais là, j'étais bien, j'avais bien dormi et tout, j'étais bien, tu vois. Donc vraiment, le conseil que je peux vous donner, vous allez pas bien, allez à la salle. Quand ils disent ça, les influenceurs, c'est pas pour vraiment vous foutre de votre gueule, hein. C'est le cas, hein. Et je l'ai fait, et preuve à l'appui, je vous jure, ça fait du bien. Tu penses à tes problèmes, tu soulèves le poids comme si c'était lourd, tu vois. Mon problème, il est lourd, tu soulèves la barre, tu te dis, tu vois, ça c'est mon problème que je soulève, tu vois. Je te jure, putain, comment ta tête, elle est vidée derrière. Trop du bien.
Vraiment, meilleur move que j'ai fait en 2024 de m'inscrire là, ça, vraiment premier degré. Lors septembre, ça fera 2 ans que j'y suis. Et bah putain, je regrette pas. Je vous jure, je regrette pas. Comme ça, tous les gens qui me traitaient de gros Todd, gros lard et tout, ils se diront putain, il a bougé. Maintenant, il est beaucoup mieux, il devient mastoc. Dans un sens, merci les rageux de m'avoir dit que j'étais un gros lard. Hein, parce que je le voyais, hein, que j'étais... dans la gasse, je le voyais que j'étais gros, tu vois. Mais j'avais pas ce déclic. Et aujourd'hui, tu vois, je l'ai. Je suis fier de moi maintenant. Et quand je vois que je perds du poids et tout, que encore aujourd'hui, putain, j'y ai été et tout, franchement, les gars, meilleur move. Vraiment, hein. Bon, il y a qui invité prochaine course parce que je blablate, mais bon. Je vais essayer d'aller chercher la P2 quand même. Il est devant. Le pilote Red Bull est devant toi. Ouais. Le tour a donné 1 minute 48,9. Ok. Il est à moins d'1 seconde. Il chausse des pneus tendres usés. Tu te rapproches d'environ 1 seconde 4 au tour. Ah oui, et autre chose que je peux vous conseiller, j'ai une recette. Alors c'est pas réellement une recette, mais j'ai un bon bail à vous donner. Vous voulez être calé le soir et peur de pas grignoter le soir, par exemple à minuit ou 1h du matin parce que vous avez peur d'avoir faim. Les gars, premier degré, mangez des pâtes avec des œufs. Peu importe les œufs, hein, que ce soit battu ou pas, mangez des pâtes et des œufs. Je vous jure, vous mangez 3 œufs avec des pâtes, je vous jure, ça vous cale. Moi, je le fais et c'est parfait. En plus, c'est bien, c'est comme tu vas à la salle, t'as des protéines dans les œufs. Du coup, c'est parfait. Et vraiment, premier degré, je suis fier de faire de la salle. Je suis fier aussi en live de faire ça, tu vois. Là, c'est mon bras, là. Je peux pas m'empêcher de faire le con, putain. 30 kilos, bah ouais, en fait. Tu vois, Snisby, tu vois les barres comme ça, là. Comment on... Tu vois, t'as des barres qui sont comme ça, Snisby. Tu vois, et après, t'as des barres comme ça. Tu vois, un peu en zigzag, enfin, t'as compris. Ben, moi, ce que je fais, bah, déjà, je me chauffe les mains et tout. Moi, je me chauffe les bras, tout ça. Et après, en fait, ce que je fais, je prends les barres ondulées, voilà, ondulées. Et aujourd'hui, enfin, de base, je prends 10 kilos. Là, j'ai fait 15. Et 15, je faisais ça. Et au début, je tremblais pas. Je dis, putain, c'est facile. Tu vois. J'ai fait 12. Après, j'ai reposé la barre. Tu vois, j'ai reposé la barre à sa place. J'ai pris 20. 20, je tremblais un peu, mais je faisais ça. Et encore, pour te dire, avant, je faisais comme ça. Ah non, ça marche pas. Le mieux, c'est de faire comme ça, tu vois, carrément. Là, je l'ai fait. J'ai fait 12. Je dis, bon, si j'ai fait 12, je peux faire 25. Je prends 25, j'attends 3 minutes de repos. Ensuite, tac, je le refais. 25. Ça passe. Je suis putain. Mais je tremblotais, tu vois, je tremblotais. Je chantais, j'étais là, comme ça. Je dis, ok, c'est pas ça 12, je vais tenter 30. Et je te prie de croire, j'ai pris la barre ondulée à 30, première fois. De base, je faisais 1, 2, et je n'en pouvais plus. Bah là, j'ai fait 1, 2, en tremblotant, 3, 4, 5, 6, et comme ça, jusque 12. Et le pire, c'est que je faisais bien le mouvement comme ça, et non pas comme ça, comme j'ai l'habitude de faire. Là. Comme ça. Bah, je te jure, je suis fier de moi, les gars. Je suis trop fier de moi. Je suis désolé, mais voilà. Première fois à 30, je suis trop fier. Ça veut dire que je progresse quelque part. Voilà. Qualifier un tour, ouais, je vais faire. Et vraiment, quand t'es fier de toi, que tu te dis, putain, la salle, tu t'es dépassé, t'as réussi. Tu te sens tellement bien dans ta vie, tu te dis, putain, c'est trop bien. Voilà. C'était ma petite histoire. T'as bien travaillé les pecs, là. Non, j'ai travaillé mes bras. En fait, avec la barre, j'ai travaillé comme ça. Et après, j'ai pris, tu vois, les trucs, là, les poulies. Je les ai mis en bas. Et j'ai pas mis beaucoup, hein. J'ai mis quoi, 9 kilos. Et j'ai fait comme ça. Enfin, comme ça, là. Tu vois. Je fais comme ça, là. Et ben, en bas. Après, j'ai fait comme ça. Tu vois, au milieu. Et après, j'ai fait comme ça. Tu vois, comme ça, là. Pour le dessus. Normalement, ça travaille là, là et là. Le bas, c'est quand tu fais ça. Le au milieu, c'est quand tu fais ça. Et le dessus, c'est quand tu fais ça. Mais bien sûr, il faut contracter. Ça va, Benji, tu... Ah non, toi. Bon, ça, par contre, j'arrive pas à le faire. Bon, tout le monde l'a après.
Mais regarde, quand je fais ça, on voit que je prends du bras, tu vois. Chose qu'avant, mon bras était pas aussi gros, tu vois. Et en ce moment, je travaille aussi là, en faisant ça comme ça avec la barre, et après comme ça. Je l'ai fait aujourd'hui. Ouais, les pecs, ça force de ouf, ouais. Mais par contre, qu'est-ce que c'est... C'était dur. À la vérité, c'est dur. Ah bah, premier tour sur Strom, c'est ma faute. Non, t'inquiète, Nolan, pas de soucis, du moment que tu t'amuses. Et il faut inviter des gens pour... Ah merde, j'aurais peut-être dû mettre mon nom. Ceux qui veulent m'ajouter, je suis bête. Bon. Parce que je parle, mais tu vois, c'est ça qui est bien. Toute ma tristesse et tout le négatif que j'avais en moi, je l'ai transformé en force. Tranquille, il dit c'est pas grave, Nolan. Voilà, il l'a dit via Kik. D'ailleurs, les gars, si vous voulez m'aider pour ma passion, du coup, n'hésitez pas à vous créer un compte Kik, c'est gratuit. Par contre, vous n'êtes pas obligé de sub, mais si vous subez, ben, je vous remercierai. Voilà. Le sub, c'est 5 euros, enfin, c'est 5 dollars. Je sais pas combien vous allez l'acheter. Mais sachez que sur Kik, vous avez les points de chaîne. Donc, c'est les points de chaîne que vous avez en fonction de regarder les lives. Après, vous avez les kicks, donc c'est les bits en fait de Twitch, et après vous avez les subs. Donc si vous voulez m'aider vraiment à avoir un petit quelque chose sur mes lives, bah n'hésitez pas les gars. Là, Stromkey, il échange des points de chaîne, mais ça sert à rien parce que ça coûte rien. Voilà, ça coûte rien, c'est les bits, c'est les les kicks et les subs qui me donnent du coup de l'argent. Mais bon après, les jeunes, je vais pas lui demander de l'argent. Parlons. Voilà, mais si jamais le cœur vous en dit de me suivre sur Kik, n'hésitez pas, c'est une bonne plateforme, c'est bien. Et vraiment, la qualité, je crois, le rendez-vous aussi. Après, il faut voir si la qualité elle est bien, parce que j'ai rechangé des paramètres. Mais bon. Si jamais vous voulez m'aider, bah, n'hésitez pas. Bon, mais après, je vous force pas. Hein, oh, coucher du soleil. D'accord. Une gare au ring au coucher du soleil, très bien. Oh, 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 oh. Bon, pour l'instant, je suis P2. Hein. Je perds. Je vois en bas à gauche. Je suis P2, P1. J'ai la poche pour refait. Oh putain, j'ai glissé. Non, j'ai que putain. J'avais la poche. C'était chaud là, tu vas bien? Dis-moi si tout va bien. Tant pis. Et du coup, t'as jamais pensé à faire des vlogs muscu de ta perte de poids? Oui, j'y ai déjà pensé, mais le problème c'est que je perds pas autant que je pensais. Ça veut dire qu'en gros, pour t'expliquer, en fait, je pesais quand même assez lourd. Donc du coup, j'avais un peu honte de dire, mais après, c'était dû à les épreuves que j'avais passées aussi. Donc du coup, c'est compréhensif, tu vois. Et comment expliquer? Et en fait, aujourd'hui, j'ai perdu l'équivalent. Alors, si j'ai pas de conneries, j'ai perdu l'équivalent de 12 ou 13 kilos. On va me dire, putain, en presque 2 ans de salle, c'est pas beaucoup. Ouais, mais j'y vais pas tous les jours non plus. Genre, je ne fais pas un programme, en gros, de 5 fois, enfin, de 7 jours sur 7 à la salle, tu vois. Et avant, j'y allais 2 jours, puis je faisais une journée de repos, puis après, j'y retournais 2 jours, puis je refaisais une journée de repos, tu vois. Le problème, c'est que j'y allais pas tout seul, mais maintenant, j'y retourne tout seul, tu vois. Donc, bah, GG, Nolan. Donc, du coup, en fait, comme j'y vais tout seul, j'ai quand même le motif d'aller à la salle seul. Et c'est vrai que si j'aurais quelqu'un qui m'accompagnerait et qui me dirait quoi faire comme exo comme j'avais avant, ça aurait été parfait, tu vois. Mais après, en soi, voilà, mais je peux pas forcer les gens à m'accompagner en salle, des trucs comme ça, tu vois. Mais voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que bah, je suis très fier de moi. Je vais à la salle même si je suis seul. Bah, les gens, il y a des moments, comme tout à l'heure, il y a quelqu'un qui voulait que je l'aide à soulever une haltère. Parce qu'il soulevait 36 kilos, tu sais, il faisait le truc comme ça, là, militaire. Et j'ai fait une blague, j'ai fait « Ah, tu es lourd !» Et du coup, il a rigolé. Et l'autre gars qui l'aidait aussi, il a rigolé. Je dis « Ah, tu es lourd, ce truc, putain, il soulève plus que mi. » Et du coup, il rigolait, et voilà, enfin, c'était drôle, quoi. Mais j'avais sorti une petite vanne comme ça, et c'était cool, au moins, j'ai aidé le gars, tu vois. C'était cool. Mais je peux pas m'empêcher de dire des conneries, moi. Ça a toujours été moi. Ah, Alex, il est déco?
Faut la réinviter, elle. Oh putain. Zorax. Il m'a percuté. Oh putain de merde. Là. Qui c'est qui a invité Oh lolo. Qui c'est qui a invité Iraf et tout? Après ça me dérange pas, mais bon. Je me rappelle qu'ils m'avaient insulté fort fort, quoi. Bon, moi je m'en fous. Je suis là pour jouer avec les gens, je m'en fous. Je suis pas rancunier comme mec, loin de là. Putain, Sainz 6, il y a un deuxième bot. Putain, je pensais qu'il y avait que Tsunoda, tu vois. J'ai même pas fait gaffe qu'il y avait Sainz. Attends, je vais essayer de rattraper Bastien. Bastien, je vais te rattraper. Dès que j'ai dépassé Sainz. Bastien, je vais te doubler. Putain, mais ouais, mais t'as plus d'aileron, mec. Elle m'a percuté. Oh, fuck. J'ai pas le DR. Non, pas le DR. Ok. Ok, meilleur tour en course. Actuellement, le meilleur tour est de... Après, bien sûr, hein, tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, faut pas le prendre à pas premier degré, parce que c'est vrai, mais juste, voilà, faut pas avoir de la... Peut-être que la prochaine fois, c'est lui qui t'aidera. Tu sais, mec, quand je vais à la salle, je demande pas de coup de main. Dis-toi que, en ce moment, j'ai envie de faire, tu sais, le développé couché, je demande à personne. Je le fais même pas. Je me dis, bah ouais, mais si je soulève trop lourd et que je galère comme je vois ceux qui vont à la salle, t'imagines le mec, et que je rigole comme j'ai vu là. C'est pas... Après, ça va, j'ai mes écouteurs, mais bon. Tout à l'heure, quand même, quand ma musique a changé, j'entendais des mecs quand même qui faisaient bah, parce qu'ils soulevaient trop fort, tu vois. Ça m'avait fait presque rigoler, mais bon, après, le mec, il est en souffrance, quoi. Du coup, j'ai pas rigolé par compassion pour le gars, tu vois, mais j'avoue que ça me titille un peu, quoi. Ok, Bastien, l'espace Benji for the championship. Repeat. L'espace Benji for the championship. Thank you. The Benji is remercie you. Is a thank you. Le secteur 3 violet, très bien. Putain, je m'en sors, là. Ah, Bastien, ouais, aide-toi de moi avec le DRS, ça va t'éloigner des autres derrière. Sachant que c'est Sainz, quoi, qui te pourchasse. Ouais, c'est ça qui fait ma force sur les lives. C'est que j'ai jamais abandonné, même si j'y arrive pas à percer des trucs comme ça. Parce que mon rêve, c'est vraiment de vivre de ma passion. Hein. Parce que j'aime la F1 plus que tout au monde, j'ai ça dans le sang, tu vois. Mine de rien, je suis fier de moi parce que j'ai jamais lâché. Peut-être qu'un jour, ça ira. Hein. Mais bon, on verra. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, tu vois. Mais clairement, je suis fier parce que j'ai traversé tellement d'épreuves que j'ai surmonté que je peux être fier de moi, en fait. Ouais, l'ancien Benji aurait pas dit ça. L'ancien Benji aurait dit, ouais, on se laisse tomber, je suis foutu, je vivrai jamais de ma passion, nanana. Là, aujourd'hui, je le prends à la rigolade et tout, et les gens, ils me voient. Et pour les gens qui disent, oui, mais la salle, ça t'a changé, la réponse, c'est oui. Bien sûr. Je vois les choses beaucoup mieux qu'avant, tu vois. Beaucoup plus positivement. Ouais, j'enlèverai les IO, t'inquiète. Je vais les enlever, t'inquiète pas. Meilleur tour, Benji Chivi. Good job, Benji. You are the fattest slap. Mais je crois qu'en 2025, t'as plus de points, je crois. Donc, en 2025, ça te rapporte rien, le point du meilleur tour. Dans les ligues, oui, mais là, c'est un open. Et je rattrape peu devant. Hein. Peut-être une victoire de Benji TV, ce serait cool. Et qui devant? RVTX Nono et Stromkill. Oh putain, sérieusement, Stromkill. Putain, alors lui, Stromkill, c'est vraiment la topie fraude. Le mec qui m'a foutu en l'air plus d'une fois, il mérite vraiment que je win. En plus, j'ai la Ferrari, je me crois Schumacher là.
Franchement, c'était vraiment le goth. C'était vraiment un goth. Et là, je gère bien. Putain, je roule bien. J'ai mis 10 secondes à Bastien en l'espace de quelques tours. Bon, après, il y avait l'aileron pété, mais... Ah, je suis rapide, hein. Là, qu'est-ce qui m'arrive? C'est la protéine qui me fait ça. Après, ouais, Snisby, sache que... Oui, je me suis inscrit à la salle pour des problèmes de santé, et franchement, aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Ouais, il y a encore des moments où je planche, tu vois, où il y a des moments où je suis pas bien. Je peux rester, par exemple, comment dire, dans mon lit toute une journée ou des trucs comme ça, parce que ça va pas, tu vois. C'est normal. J'ai des phases où je vais pas bien. Mais quand je vais bien et que je suis en forme, t'inquiète pas que je vais à la salle, hein, je te le dis tout de suite. Et franchement, putain, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Vous pouvez pas m'empêcher de prendre du plaisir d'aller à la salle, hein, je vous le dis. Et c'est vraiment ouf. Le sport, le travail, y a rien de mieux. Bah, personnellement, moi, je dirais pas ça. J'irais pas ça. Franchement, le sport et la passion, moi, j'irais. Le sport et la passion, parce que c'était quand, il y a 2 ans, en été, 2, 3 ans, ça va peut-être faire 3 ans cette année. Il y a 3 ans, bon, on va dire il y a 3 ans, parce qu'on arrive en été, tu vois. Il y a 2 ans et demi, 3 ans, je m'étais fait un kiff. Quel genre de kiff, tu vas me dire? Le kiff, en gros, que je m'étais fait, c'était que, je sais pas, j'avais envie d'aller au karting. Voilà, j'avais envie d'aller au karting et je me suis dit, il fait beau, il fait chaud, vas-y. Je m'inscris. Enfin, j'ai fait une. Tu vois, j'ai fait une session. J'ai demandé 3 sessions. Le problème, c'est qu'à l'époque, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas sortir seul. J'aimais pas faire les choses seul. Et ben là, figure-toi que ce jour-là, j'avais trop envie de faire du karting. Je me suis inscrit au matin pour faire des sessions dans l'après-midi. Ben, je regrette tellement pas. Je regrette tellement pas. Parce que Gianono, GG, premier secteur. GG, un secteur de plus, j'avais la paix. Mais vraiment, j'ai été faire du karting, j'ai fait 3 sessions, j'étais mort. Mais qu'est-ce que ça faisait du bien. En plus, j'avais mon casque personnalisé et tout, j'étais trop content et tout. C'était vraiment bien, tu vois. Et... Ah, je sais pas, ce 30 qu'il en a mis. Ok. Et du coup, vas-y, ça marche tranquille, bonne soirée. Et tu vas souvent en karting. Bah, avant, j'essayais d'y aller au moins une fois par été. Sauf que là, il y a 2, 3 ans, j'y ai pas été. Enfin, là, ça fait 3 ans bientôt que j'y ai pas été. 2, 3 ans. C'est simple, la dernière fois que j'ai été au karting. Ah non, peut-être pas il y a deux. Non, peut-être il y a 2 ans alors. Ça va faire 2 ans cet été. Parce que la dernière fois que j'ai été au karting, c'est quand j'ai eu mon grave accident pendant pendant l'endurance. Et j'en avais pas refait depuis. Non, quoique si, j'en avais refait, il me semble, depuis. Si, j'en avais refait. Oh, je sais plus. Enfin, bref. Ouais, ça fait un moment que j'ai pas fait de karting et ça me manque. Clairement, pour mes degrés, ça me manque parce que c'était trop bien, tu vois. J'enlevais les yeux, les gars. C'était trop bien. J'adore le karting, quoi. Mais vraiment, premier degré, il faudrait que je refasse. Et c'est juste que bah, c'est un coup, tu vois. Mais quel kiff. Mais quel kiff. Franchement, je m'écoute, j'en fais tous les week-ends. Et voilà. Franchement, je m'écoute, j'y vais tous les week-ends au karting. C'est un truc de fou. Il fait beau, t'as ton propre casque, tu roules, t'as à fond. C'est incroyable. Yo Ludo, ça va quoi? Mais vraiment, quand t'es au karting, et que t'as le soleil comme ça, avec ta visière en plus, t'as une visière. Moi j'ai une visière dorée, le soleil il passe pas. C'est incroyable. Oh, j'adore. Un karting de compétition, j'ai jamais testé avec les boîtes de vitesse, mais j'ai déjà testé les vitesses, enfin les kartings au-dessus. Il y avait des kartings, je sais plus, 280 cc, je crois. Moi, j'ai pris le 390 cc au-dessus. Putain, quand ça roule fort, c'est trop.
Et encore, t'as pas les vitesses. Là, t'es sans vitesse, mais c'est ouf. On est tellement de plaisir. Et comme j'avais l'habitude d'aller sur ce circuit-là, bah, ils m'ont reconnu. Ils m'ont dit, mais toi, tu roules souvent ici? Je dis, ouais. Personnellement, il m'a dit, bah, tu devrais demander à l'accueil si tu peux rouler en 390 cc. Et je dis, ah ouais, j'avais testé, c'est trop bien. Bon, c'est même volant que lui, et tu roules comme ça, et t'as fond et tout, c'est incroyable. Et il disait, tu prendrais plus de plaisir que de rouler en 280, en 290, tu vois. Ouais, XSS. Et du coup, j'avais demandé, et de toute façon, je vous avais fait la vidéo d'ailleurs sur YouTube. C'était le jour où je vous ai filmé la vidéo karting où il y avait les chronos. Et j'avais demandé justement si c'était possible pour la dernière session de passer au cran dessus. Ils ont dit ouais, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit c'est ce monsieur-là qui m'a dit de vous demander à vous et ils ont accepté. Et comme le mec a fait ça, a dit ouais, ouais, c'est bon. Parce qu'ils ont vu que quand je patinais, je savais me remettre tranquillement, j'appelais pas les gens pour me décoincer ou autre. Ils voyaient que j'avais ça dans le sang. Donc ils disent voilà, voilà. T'as déménagé. Allez, ça faisait longtemps. Le fond vert, il va plus. Hop. La question, t'as déménagé? Bah, ça se voit, non? Il y a des pistes qui louent pour une session de karting de compétition. Ouais, c'est possible, hein. C'est possible, mais moi, je te dis, j'avais demandé pour passer au cran au-dessus. Putain, c'est incroyable. Par contre, c'est vrai que je rêverais d'avoir un karting avec les vitesses, mais bon, me connaissant, je passe pas un virage. Là, c'est sûr. Mais voilà, mais après, ouais, non, mais c'est vrai que moi, me connaissant, je suis tellement fan de vitesse que je tourne pas, hein. Enfin, je tourne, mais la voiture, enfin, le karting, il va pas tourner parce que je serai à fond. Je vais oublier de freiner.